Salut à tous, aujourd'hui je change complètement de style, on parle pas jeux vidéo mais on parle Airsoft. Et c'est parti. La grenade nuque ADG, Airsoft bien entendu. Et salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire une petite vidéo rapide que j'ai pas l'habitude de faire d'habitude. Je vais vous présenter un peu de matos. J'ai eu beaucoup de demandes de retour d'expérience sur le terrain. Pour l'instant malheureusement j'ai pas eu le temps de l'utiliser mais j'essaierai plus tard. Je vais vous présenter ceci. Euh, Ouais, ceci. C'est la grenade nuque de chez ADG. Donc c'est une grenade airsoft à fragmentation qui fonctionne à ressort, donc entièrement réutilisable. Dessus, on voit marqué Spring System, no gaz, no CO2, no pyrotechnics. Donc ce qui signifie littéralement système à ressort, pas de gaz, pas de CO2, pas de pyrotechnie, donc pas de pétard, pas de mèche, rien du tout. 100% réutilisable. Elle est donnée pour 144 billes. Si on en met 100 dedans, ça sera déjà bien, je pense. Optional Sonic Boom. Donc ça, c'est une petite option en plus, je vous expliquerai tout à l'heure. Alors, la grenade, elle se présente comme ça. Voilà. C'est un gros bloc de plastique. Cherchez pas du métal, à part la goupille, il n'y a rien en métal sur cette grenade. C'est vraiment full plastique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est entièrement à ressort. Moi, j'ai pris celle-ci parce que déjà, les sparklets de CO2, c'est bon. Ça coûte une fortune à la longue et j'ai pas envie d'en acheter 50 000. Le gaz, j'en consomme déjà assez avec mes GBB. Donc je voulais une grenade qui soit utilisable sans consommable. Mis à part les billes, bien évidemment. Donc celle-ci, elle est parfaite pour ça. Que du coup, on la dégoupille, on la lance, on la récupère, on la réarme, on la remplit, on la relance. C'est aussi simple que ça. Alors, j'ai lu pas mal de critiques sur cette grenade, des gens qui disaient qu'elle était très très dure à remonter et qu'elle était pas du tout évidente à utiliser. J'ai drillé plusieurs fois, j'ai essayé de me faire au système et franchement c'est pas si énorme que ça. Donc, comment quoi est-ce que ça fonctionne? Alors en fait cette petite chose là, déjà on va commencer par virer la goupille, je la remets juste pour pas la perdre. Plus tard, quand je l'accrocherai sur mon gilet, je vais essayer de me trouver les enrouleurs avec les filins rétractables là, pour les badges. Et je vais accrocher la goupille dessus, comme ça je dégoupille, je lâche la goupille, zzt, ça remonte sur le gilet et ça bouge plus. J'ai tellement peur de la perdre, surtout si vous jouez en forêt. La goupille, si vous la perdez, ça peut se retrouver, mais ça fera toujours ça de moins à racheter. Donc, comment Quates ça fonctionne? En fait, on va avoir ces palettes là, les palettes jaunes. Il y en a trois, sur trois angles différents, qui sont fermés par les portières, qui sont ici là. Pardon. Voilà. Donc quand on va lancer la grenade, c'est une impact. Donc quand elle va toucher le sol, ça va décaler un système que je vous montrerai tout à l'heure. Et donc ça va décrocher les palettes jaunes qui vont ouvrir les portes et expulser les billes. Donc, pour la réarmer, alors, la première critique que j'ai eue sur cette grenade-là, c'est qu'elle était très dure à remonter. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai des grandes mains, j'ai des grandes paluches, je trouve pas ça si chiant que ça en soi. Alors soit vous la posez et vous appuyez par-dessus, ou alors, comme moi je fais, je la prends comme ceci, le pouce en dessous, deux doigts en dessus, on serre, voilà, et après il faut venir faire pivoter cette partie-là. Voilà, hop, on la récupère, voilà, hop, là elle est en place, comme ceci. Voilà. Donc là je vais remettre la goupille, maintenant qu'elle est armée, à moitié. Voilà. Donc là j'ai mis la goupille. Donc, quand je vais lancer la grenade, en fait, c'est cette partie-là, donc la cuillère noire qui est ici, là, tout le long. Je vous la montrerai quand elle sera fermée, ça sera plus simple. En fait, quand on va la lancer, cette pièce-là va se décaler par là-bas, et le ressort qui traverse, au milieu, va venir faire soulever cette partie, et c'est ça, en fait, qui va décrocher les palettes jaunes qui sont là. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer, mais à l'intérieur, voilà, il y a des petits ergots noirs, ici et ici, voilà, là et là. Et ces petits ergots, en fait, quand le pilier central va remonter, ils vont se décaler et ils vont libérer les deux qui sont ici et ici, là, sur les palettes jaunes. Et c'est ça qui va faire office de détonation sur les trois et qui va, du coup, éjecter la grenade. Donc, quand on a réenclenché le système au-dessus, remis la goupille, on va rentrer les palettes jaunes ici. Alors, je vais essayer de face parce que c'est pas évident. D'habitude, je le fais face à moi, c'est plus simple. Mais en fait, il faut juste pousser la palette dedans.
se mettre en face. Il y a un petit éton de centrage en fait en face du trou là. Je vais essayer. J'y arrive pas parce que je vois pas ce que je fais. Voilà. Attendez, je vais le faire face à moi, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, je vais y arriver. Je dis, je suis pas à ma main, bougez pas. Voilà. Vous voyez, quand je suis à ma main, ça va tout de suite. Donc là, voilà, la palette jaune, elle est bloquée dedans, donc par la tige. Ensuite, on referme les portes. Alors, pour refermer les portes, c'est pareil. Il y a un système tout con. Vous appuyez dessus, comme ceci. Hop. Et après, en fait, il ne faut pas trop l'appuyer pour pas qu'elle rentre dedans. Et il faut la décaler légèrement comme ça. En fait, vous la fermez et vous la décalez légèrement en avant. Et pareil pour l'autre, mais de l'autre côté. Hop. Ça y va tout seul, des fois. Des fois, ça y va pas tout seul. Il faut l'aider un petit peu. Voilà. Donc, je vais faire les deux autres. Hop, voilà. On pousse la palette. Si elle veut bien se clipper. Faut pas oublier que c'est du plastique et que c'est souple. En plus, moi, j'ai eu la bonne idée de la repeindre et de la vernir, donc ça aide pas. Parce que je lui ai fait un marquage. Voilà. Ça y va. Franchement, ça n'a rien de compliqué. Alors par contre, quand vous la recevrez, j'ai oublié de vous le dire, j'en profite pendant que la dernière fenêtre est ouverte. Vous voyez ici, il y avait une mousse sur toute la hauteur. Là, avant. Le problème, c'est que quand la grenade explose, la palette ici, en sortant, en fait, elle va venir tourner comme ceci. Elle va venir partir un petit peu là-bas, et l'angle qui est là-haut, en fait, il racle sur le bord de la porte. Et du coup, la mousse, voilà quoi. Moi, je l'ai fait péter 2 fois, la mousse, elle a volé de partout. Donc bon, c'est pas grave, en soi. De toute façon, elle sert pas à grand-chose. Si ce n'est à étanchéifier un petit peu. Et encore, on s'en fout, c'est mécanique. C'est du plastique et de l'acier, ça va pas rouiller. Donc je ferme la dernière porte. Voilà. Là, la grenade est prête. Donc là, j'ai plus qu'à dégoupiller. Je lance. Paf, ça éclate. Et après, on la récupère et on répète le même système. En ce qui concerne le chargement de billes, il se fait par là en dessous. 1, 2, 3 trous. Au bibi loader. Clac, 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 clac. On remplit, pas trop. Normalement, quand vous remplissez, vous voyez que les portes, elles gonflent un petit peu. Ne pas en mettre trop, parce que si vous mettez trop de billes, ça va décaler les portes. Et rien qu'en la portant, des fois, avec les secousses, ça risque de vous en ouvrir une et de vous faire perdre une chambre entière. Donc vous en mettez jusqu'à ce que la porte, elle commence à gonfler un petit peu. C'est pour ça que sur la boîte, ils préconisent 140 billes. Moi, j'en mets 100. J'en mettrai 100 et ça sera largement suffisant. De toute façon, en airsoft, les grenades, du moment qu'elles tombent normalement, si tout le monde joue fair play, c'est pas toujours le cas, mais normalement, les grenades dans un rayon de 5 mètres, c'est out, touché ou pas. Après, ça dépend si vous jouez, enfin, ça dépend de vos styles de jeu. Moi, je sais que dans les 3 quarts des assauts où je joue et avec mon équipe, les grenades, c'est 5 mètres out, touché ou pas, peu importe. Après, on fait un loisir qui est basé sur le fair play, donc tout le monde ne le respecte pas, c'est bien connu. Donc moi je voulais la retrouver sur le terrain, c'est pour ça que maintenant elle est toute voilà, elle est toute peinturlurée, je lui ai fait un skin tout con. Le truc c'est que je l'ai fait au marqueur noir indélébile avec celui-là. Alors c'est bien sans être bien, le problème en fait c'est que je pensais que le marqueur suffirait et c'est pas le cas. Le marqueur en fait il va tenir jusqu'à ce que vous commenciez à la manipuler. Quand vous allez commencer à la prendre, à la réarmer, à la jeter, à la récupérer, il s'efface. Le plastique ne boit pas l'encre en fait. L'encre se dépose en surface. Donc c'est pour ça que moi j'ai dû refaire le marquage une deuxième fois. Notamment en dessous, j'ai repeint aussi ça à la base, enfin, tout est vert, hein. Sur la coque, il n'y a rien du tout à l'origine. Donc du coup, je l'ai retagué, je l'ai refait, et j'avais une bombe de vernis mat. Donc je l'ai retagué vite fait, je l'ai pendu comme ceci à l'extérieur et je lui ai mis un petit coup, je l'ai juste poudré, histoire que le vernis en fait accroche pour me maintenir le marquage en place. Alors par contre j'ai pas fait la cuillère et j'ai bien pris soin de la faire fermer pour pas que le vernis rentre dans le mécanisme bien sûr et surtout pour pas que ça colle les portes. Donc n'en mettez pas trop si vous voulez le vernir, parce que si vous mettez trop de vernis là-dessus, pardon, au niveau de cette jointure-là, si vous collez les portes, non seulement ça peut vous causer des problèmes à la détonation, mais en plus, ça va vous faire des résidus qui peuvent être susceptibles de gicler. Donc faut pas non plus la vernir comme un bois, vous faites ça léger à 20 cm, juste vous la poudrez, ça suffit. Juste une petite couche par-dessus la peinture,
Vous protégez la cuillère elle n'a pas besoin de vernis. Moi j'ai mis un sopalin juste sur cette partie-là et puis un évent devant pour pas que je touche le mécanisme. Et voilà, donc votre grenade là elle est prête. Il ne reste plus qu'à la charger bien entendu. Alors il y a une autre petite fonctionnalité qui est disponible avec cette grenade, comme vous le voyez ici. Je vais essayer de vous le mettre face à la caméra, voilà, là. Juste là en fait il y a un téton qui ressemble à une petite vis. En fait ce téton il n'est pas là pour rien. C'est que quand on va dégoupiller la grenade et qu'elle va péter, cette partie-là, elle va tourner comme ça, voilà, par là. En fait, cette pièce ici, elle va se rabattre là-bas, et là au fond, juste, c'est pas évident de vous montrer, là, juste derrière mon doigt, là. Juste derrière mon doigt, en fait, il y a une butée, et en fait, cette pièce, je vais vous montrer à quoi elle sert, parce que je l'ai encore, voilà. En fait, dans le pack, ils vous livrent ceci. C'est des petits pétards de fête foraine, comme on avait quand on était gamin. Vous savez, avec les faux pistolets, quand on tire, ça fait bing, et puis voilà, on est content, on était môme, c'était comme ça. En fait, ces petits pétards, vous allez les prendre, vous les découpez, donc juste un coup de ciseau pour récupérer un rond. Et en fait, le rond, vous allez aller le glisser là-dessus, donc sur le téton. Ce qui fait que quand en fait la pièce va tourner et qu'elle va percuter au cul, ça va faire un petit boum. Ça fait un petit bang, c'est tout con, hein. C'est vraiment un petit accessoire à la con, on n'est pas du tout obligé de le faire pour que ça fonctionne. Et ça va faire un petit bang, ça fait un petit bruit sympa. Donc ça c'est possible de le faire. Et donc du coup, bah, quand on est prêt, on dégoupille, hop. Et du coup c'est un pack, donc comme je vous disais, en fait ça va venir appuyer ici. Et du coup en appuyant là, ça va décaler donc la pièce centrale, ça va libérer le ressort qui traverse là, et en remontant, ça va libérer toutes les palettes, donc les trois, et ça va expulser les billes. Alors après, c'est toujours pareil, le problème des grenades à impact, c'est toujours la même chose, c'est que selon comment ça tombe, si je lance la grenade et puis qu'elle tape ici et qu'après elle roule par terre, bah, elle pète pas. Donc il y a toujours un risque que la grenade n'explose pas, mais bon, je l'ai testé plusieurs fois, dégoupillée, lâchée au niveau de mon bassin à 1 mètre, elle tombe sur du dur, elle s'éclate direct. Si je peux vous donner un petit conseil sur cette grenade, il n'y a pas d'entretien à faire dessus, c'est pour ça que je l'ai acheté. Je vais faire un peu de pub, c'est pas dans mon genre, mais je vous le dis quand même. Cette grenade, dans le commerce en France, vaut 80 € pièce, d'accord? Plus les frais de port. Moi, je l'ai commandé chez Airsoft Estari, c'est en Espagne, et je l'ai payé 60 € pièce, avec 12 € de frais de port. Donc, je veux pas vous inciter à acheter là-bas, je connaissais pas du tout ce site, j'ai fait un vrai coup de poker, je l'ai vu à 60 balles, j'ai même pas réfléchi, j'ai foncé dessus, je l'ai acheté. Ça fait quand même 20 balles d'économiser, même si on paye 12 € de frais de port, c'est quand même énorme, mais au final, on s'en tire pour 72 € contre 80 pour la grenade nue sans frais de port en France. Donc des fois, voilà, si vous la voulez, ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil. J'essaierai de mettre le site en description si j'y arrive. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Alors il y a un défaut avec cette grenade. Le problème que j'ai en ce moment, c'est que quand elle est fermée comme ça, vous pouvez la glisser dans une poche. J'ai essayé, les poches à grenade ça passe. Elle est mastoc mais ça passe si vous échappez la cuillère. Par contre, le problème c'est que quand elle est ouverte, voilà. Là je l'ai lâché de la hauteur d'une chaise, hein. Donc voilà, je dois être à 60 cm du sol à tout péter, hein. Et elle a pété direct. Et pourtant je l'ai verni. Le problème en fait, c'est que quand elle est ouverte comme ceci, elle double de volume en largeur et elle rentre plus dans les poches. Donc si vous utilisez une grenade comme ça, c'est soit vous la récupérez et vous la stockez ouverte sur un passant molle, ce que personnellement je vous conseille pas, parce que déjà vous risquez de vous mettre à plat ventre et puis de casser une porte, ou alors carrément de vous faire repérer parce que le jaune ça se voit de très loin. Ou alors, il faut jouer avec une tonne push. C'est ce que je vais faire. Moi, je vais en acheter une parce que je vais être obligé d'avoir une tonne push dans le dos à gauche. Comme ça, quand vous la récupérez, vous l'achetez dedans et vous êtes tranquille. Voilà tout ce que je pouvais à peu près vous dire dessus. Je crois que j'ai fait le tour. Il me semble que j'ai rien oublié. Sinon, gardez un œil quand même sur la partie qui est au-dessus, parce que cette partie-là est fixée avec une vis à écrou frein. Donc bon, normalement les écrous freins ça tient. Mais étant donné la petitesse de la vis et les chocs qu'elle va prendre dans la gueule quand on va la lancer, en fin de partie, checkez-la vite fait quand même. Un petit coup, juste histoire de voir ce que ça donne. Et puis voilà quoi. Après, j'ai entendu beaucoup de critiques négatives là-dessus. Et franchement, moi,
Je vais pas vous dire que c'est le meilleur système qui existe, parce qu'au niveau de la dispersion des billes, c'est totalement aléatoire. Si elles tombent comme ceci, vous avez que deux portes qui vont propulser des billes, et ça part en face de la porte, donc on a quand même des zones qui sont pas couvertes. Après, moi je voulais acheter cette grenade surtout parce que elle est réutilisable à 100%, comme toutes les grenades, vous me direz d'accord. Par contre, j'ai ni gaz, ni sparklet, ni pyrotechnie, et le plus important, c'est ce qui a décidé mon choix, c'est que je n'ai aucun entretien à faire dessus. Aucun. Il n'y a pas de joint, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de valve, il n'y a pas de graissage à faire, il n'y a pas de démontage. C'est du, c'est du réutilisable à 100%. On la prend, on la jette, on la réutilise. Et le fait qu'il n'y ait pas d'entretien, c'est ce qui a motivé mon choix. Moi, je voulais une grenade que je n'ai pas à entretenir. J'ai fait l'essai avec les 40 mm, j'ai vu ce que ça a donné. Chaque fin de partie, il faut tout désosser, il faut tout graisser, il faut nettoyer les chambres et tout, c'est un enfer sans nom. Moi, je voulais une grenade à main que j'ai pas besoin de nettoyer. Voilà, voilà, bah écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur ce petit bébé là, et bah je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, et je vous dis à prochaine pour peut-être de la présentation de matos, je sais pas, d'habitude je fais plus des présentations de jeux vidéo où on voit pas ma gueule, mais bon, je me suis dit, vu que j'ai pas mal de gens qui se posent des questions sur ce système-là, que ça serait sympa de vous donner déjà l'endroit où je l'ai trouvé pour moins cher, et de vous expliquer à peu près ce que j'en pense. Je referai un retour d'expérience, je pense, quand je l'aurai utilisé sur le terrain, parce que ma prochaine partie, je vais l'emmener et j'ai bien l'intention de la faire péter un paquet de fois dans la journée, histoire de voir en y jetant sur du dur, sur du mou, sur des arbres, sur des feuillages. Je veux voir en fait la réactivité, si l'impact il est vraiment réactif. Voilà. J'attends le retour d'expérience et je suis assez impatient de la tester parce que mine de rien, bah, c'est toujours pareil, les grenades on n'est pas assez à en avoir et quand on en a on est bien content. Un petit détail aussi que je précise, vite fait, ça c'est de par ma formation de mécano, c'est une grenade mécanique qui fonctionne avec des ressorts, donc je vous préconiserais 100 fois de les stocker quand vous ne jouez pas ouvertes. C'est très important. Si vous la stockez fermée, vous allez tasser le ressort et vous perdez en tension, donc vous perdez en réactivité. Quand vous ne jouez pas ou quand vous rentrez de partie, même si elle est pleine et que vous ne l'avez pas jetée, faites-la péter et stockez-la ouverte. Même si vous perdez les 100 billes qu'il y a dedans, c'est pas grave. Ça économisera la grenade sur le long terme et ça évitera de tasser les ressorts et qu'après elle soit plus réactive du tout. Parce que si le ressort du milieu est tassé, quand vous allez faire l'impact, il va peut-être pas assez remonter pour dégager les palettes. Et si les ressorts de palettes sont tassés, vous aurez moins d'explosion, moins de dispersion des billes. Donc stockez-les bien ouvertes, c'est très important. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire là-dessus. Je vous fais des poutous poutous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.